Premier invité d'Europe 1 Soir, l'un des vice-présidents des Républicains. Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir. Co-signataire avec Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy, qui sera mon invité au grand rendez-vous ce dimanche, du plan des LR pour l'énergie. Alors globalement, vous dites oui au nucléaire, moins pour le renouvelable, ou carrément non. Emmanuel Macron vous répond et vous demande de sortir de vos lubies. Qu'est-ce que vous répondez au président ? Qu'il a mal lu la tribune. D'abord, le nucléaire n'est pas une lubie. Le nucléaire, c'est la garantie de notre indépendance. Non, mais lui, il dit pas ça. Il dit le nucléaire, c'est OK, mais il faut pas supprimer les renouvelables. Mais on ne supprime pas les renouvelables. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il ne dit pas la tribune. Ce que nous disons, c'est qu'il faut supprimer les subventions publiques aux énergies renouvelables qui sont matures ou compétitives, puisque désormais, la production marginale électrique de l'éolien et du photovoltaïque est compétitive par rapport aux autres énergies. Donc, il n'y a plus lieu d'y avoir des subventions publiques pour les accompagner. Agnès Pannier-Runacher vous taxe de populisme. Expliquez-moi, Julien Aubert, vous qui êtes dans la vie politique depuis longtemps, quel est le dogme qui fait qu'on maintient quand même une énergie qui est celle du renouvelable, coûte que coûte ? D'abord, il y a une part d'idéologie qui vient, je dirais, du monde anti-nucléaire. C'est que ça a été utilisé, instrumentalisé comme une arme en promettant aux gens qu'on pouvait substituer ces modes alternatifs à l'industrie nucléaire. Ça a échoué pour des raisons essentiellement de gestion du réseau. Et puis, il en reste, si vous voulez, une espèce de croyance que ce serait la modernité, sans se poser la question des évolutions technologiques, sans se demander si les montants publics qui sont affectés à ces industries du passé, parce que c'est quand même depuis 2000, ça fait 25 ans maintenant qu'on investit dessus, et ce qu'il ne faudrait pas le réallouer à d'autres énergies renouvelables nouvelles. Je pense aux hydroliennes, je pense au SMR, je pense évidemment à la géothermie. Il y a des secteurs entiers où on demande des investissements en matière de transition énergétique ou écologique et où ces subventions seraient plus efficaces. Et je pense que ça a été c'est un peu devenu une vache sacrée, sans se poser la question à la fois de l'équilibre économique, de la rentabilité financière, de la balance des paiements, de la balance commerciale, de la question de la souveraineté, ni de l'acceptabilité sociale. Avec le contribuable au bout dans tout ça, il faut le rappeler. Avec le contribuable au bout qui, en réalité, est en train de payer un système qui est dysfonctionnel, parce que vous avez un montant trop élevé d'énergie intermittente, eh bien, le réseau ne le supporte pas, c'est ce qui est arrivé en Espagne. Et puis en plus, il faut démultiplier les réseaux, puisqu'on est obligé de faire des investissements très lourds, étant donné qu'on n'a pas le même type de réseau quand vous avez du nucléaire ou quand vous avez de l'électricité intermittente. Donc, effectivement, tout ça contribue au gonflement de la facture des Français, et à mon avis, ça n'est pas tenable. Mais vous avez très justement dit, Julien Aubert, que on opposait en fait le nucléaire au renouvelable, que le renouvelable était là il y a plusieurs décennies dans l'esprit de certains pour remplacer le nucléaire. Mais là, vous avez un président de la République et certains de ses ministres, dont Agnès Pannier-Runacher, qui elle aussi est favorable au nucléaire, mais qui disent et alors comment est-ce que on peut opposer, alors qu'en réalité, là, vous voyez, ça marche ensemble pour eux. En fait, si vous voulez, ce sont des lois de la physique. C'est-à-dire que ça marche ensemble quand vous avez des petites quantités, oui. Maintenant, il y a eu depuis l'exemple espagnol. L'Espagne, si vous voulez, vous avez une augmentation massive des énergies renouvelables et qui s'est traduit par un problème d'équilibrage du réseau et un blackout qui, Dieu merci, ne s'est pas communiqué au reste de l'Europe. Et ça, si vous voulez, tous les experts en matière énergétique vous le disent. C'est-à-dire que le problème en fait de cette énergie intermittente, c'est qu'elle arrive au moment où elle est produite et pas au moment où on la consomme. Je rappelle quand même, parce que j'ai vu Gabriel Attal qui disait, mais vous vous rendez compte, au moment du pic de chaleur, etc. Mais au moment du pic de chaleur, quand on a eu besoin d'électricité pour la climatisation, l'éolien et le solaire ont produit 3% du total. Et donc c'est un mensonge total d'expliquer qu'en fait, c'est ça qui nous permet de faire face aux besoins énergétiques et électriques. On lit votre tribune, on pense bien sûr à 2027, il y a une sorte de prémisse de programme. Quel est votre cap en général pour les Républicains pour 2027 ? Vous voulez dire au-delà de l'énergie ? Oui, au-delà de l'énergie, oui. Le cap, vous savez, sur le projet, c'est une équipe dédiée, et François-Xavier Bellamy en parlerait mieux que moi, mais... Il en parlera dimanche au grand rendez-vous, bien sûr. Voilà. Il est évident que les Français, si vous voulez, sont en attente d'un projet de rupture par rapport à ce qui a été fait, en attente d'un projet de redressement national, puisque tous les voyants sont au rouge. Que vous preniez l'hôpital, la médecine, la sécurité, l'énergie, nous sommes en plein déclassement, et donc ils attendent un sursaut. Et donc ce redressement, il doit être lucide, parce qu'aujourd'hui nous avons des moyens financiers qui sont malheureusement en train de se tarir.
on a un modèle social à préserver. Et en même temps, nous avons des défis énormes d'investissement en recherche et développement pour être présents dans le nouveau millénaire. Vous parliez d'équipe, Julien Aubert. Il faut faire équipe, il faut s'entourer de gens, il faut se coopter et se tenir les coudes. Est-ce que vous croyez en une possible union des droites, même si je sais que le mot vous fait peur? Moi, je ne crois pas que pour des raisons au-delà des questions morales, une élection, vous savez, dans la Ve République, la reine des élections, c'est l'élection présidentielle. Les gens qui vous expliquent qu'il y aurait l'union des droites pour gagner, en fait, vous disent qu'il faudrait que tous les partis aient un seul, le parti de droite au sens large, et un seul candidat, ce qui n'arrivera pas. Les Républicains auront leur candidat. Et ensuite, ça n'est pas vrai que nous sommes d'accord sur tout, ou même sur l'essentiel. Oui, mais il y a des terreaux communs. Il y a des terreaux communs. Et ça s'est vu dernièrement au Parlement européen lorsque Marion Maréchal et Christophe Gomard ont par exemple organisé un event sur le thème de l'hiver démographique en Europe. C'est un petit exemple, mais ça en dit long quand même. Oui, mais on peut avoir très bien, si vous voulez, une opinion commune sur un diagnostic démographique et en tirer des conséquences différentes. C'est ça. Et d'ailleurs, derrière la question de la politique de natalité, vous avez des gens qui sont très natalistes et qui souhaitent, si vous voulez, aller au maximum de l'allocation universelle pour avoir le plus d'enfants, et d'autres qui sont effrayés par le grand remplacement et qui expliquent au contraire qu'il faudrait juguler cette politique de natalité, notamment pour les populations d'origine étrangère. Donc vous voyez, on peut considérer qu'il y a un problème de natalité et avoir des réponses différentes. Oui, on peut avoir des problèmes. Il y a aussi beaucoup de contradictions en politique, ça vous aura pas échappé. Est-ce qu'il y aura des accords, par exemple, entre différents partis de droite pour les prochaines municipales ? Les élections, alors en tout cas les élections municipales, vous savez, sont des élections qui sont largement décorrélées du national. Moi-même, je oui, suis mais il y a des lignes de conduite, vous le savez aussi bien que moi, Julien Aubert. Alors, vous avez des adversaires, c'est certain. Vous avez la France Insoumise qui est l'adversaire numéro 1 des Républicains. Puis après, vous avez les accointances personnelles. Et c'est d'abord une affaire d'hommes et de femmes et de projets. Donc, il y aura sans doute, suivant les contingences locales, des accords, mais qui n'auront pas vocation à être, je dirais, une illustration nationale d'un accord national. Pas d'accord national et toujours une étanchéité entre LR et RN ? Toujours une étanchéité, oui. Merci beaucoup Julien Aubert d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir. Merci, au revoir. Et dans un instant avec Jules Torres et Sébastien Ligny, on refait le débrief de cette question d'aujourd'hui. C'est ce qui a occupé les esprits, mais les renouvelables, l'écologie, l'énergie. À tout de suite sur Europe 1.